Comment convaincre un propriétaire d'accepter la sous-location? C'est le sujet de cette troisième vidéo de cette série dédiée à la sous-location. Alors, quand on explique le principe de la sous-location à des gens qui n'en font pas, il y a deux choses qui reviennent à chaque fois. La première chose, c'est oui, mais la sous-location, c'est interdit, c'est illégal. Ça, on a déjà traité le sujet dans une autre vidéo, je vous invite à la revoir. Et le deuxième point, c'est de dire oui, mais jamais vous allez trouver un propriétaire qui va accepter de vous louer. Et bien ça, c'est pas vrai du tout. Attention, on n'est pas en train de vous dire que 100% des propriétaires vont dire Alléluia à votre proposition de sous-location, mais ce qu'on a constaté par notre expérience qui nous faisons de la sous-location et des élèves que l'on accompagne à mettre en place ce genre de stratégie, c'est qu'en moyenne, il y aura un propriétaire sur 3 qui acceptera cette proposition. Alors pourquoi le propriétaire accepterait? C'est ce qu'on appelle les 6 atouts séduction. Premièrement, pour le propriétaire, il y a zéro gestion locative. Et là, un miracle. J'ai envie de dire que si vous faites de l'immobilier, vous savez qu'il faut gérer les locataires, etc. Eh bien, au bout d'un moment, il y a des propriétaires qui en ont marre de faire cette gestion-là et qui vont être très contents de déléguer. Et d'ailleurs, ça existe déjà, ça s'appelle les agences immobilières qui font de la gestion locative. Le problème, c'est qu'avec les agences immobilières, vous y laissez en moyenne 10% de votre loyer. Alors que là, avec la sous-location, ça leur coûte 0. Ils ont défini un loyer à 500 €, ils touchent 500 € et vous vous occupez de la gestion pour eux. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a 0 impayé de loyer. Vous allez payer chaque mois rubis sur l'ongle, ce qui veut dire que pour le propriétaire, il n'y aura pas besoin de prendre une garantie loyer impayé qui coûte de l'argent. Troisième atout séduction, c'est que le bien va être entretenu beaucoup plus régulièrement. Si vous faites du Airbnb, par exemple, il n'y a pas que cette stratégie-là, mais c'est un exemple qui est très rentable. Vous allez faire passer des femmes de ménage régulièrement. S'il y a des problèmes dans l'appartement, par exemple, je sais pas, un robinet qui fuit, une chasse d'eau, etc., ça sera réparé immédiatement parce que vous n'accepterez pas que vos clients puissent avoir un appartement qui ne soit pas au top. Parce que pas appartement au top dit mauvais commentaire, dit moins de pépettes pour vous. Donc l'appartement sera extrêmement bien entretenu. Quatrième atout, le propriétaire et vous pouvez mettre fin au bail plus rapidement. C'est écrit dans le contrat, c'est beaucoup plus souple pour se débarrasser du locataire. Cinquième avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais d'agence. Ça revient à ce que je vous ai dit en premier. Vous allez gérer son appartement pour 0 € de frais de gestion. Et ça, je peux vous dire que c'est un argument massue. Sixième point, vous allez mettre en valeur son bien. C'est-à-dire que nous, quand on a récupéré des appartements, on s'est permis de réparer quelques petites choses. Par exemple, une prise qui était déboîtée du mur, un champ qui était abîmé à cause d'un chien qui avait gratté. Toutes ces petites réparations que vous allez faire, eh bien, le propriétaire en bénéficiera au moment où il récupérera l'appartement. Une fois qu'on a dit tout ça, comment on fait concrètement pour convaincre un propriétaire? La clé, c'est la préparation. Oh purée, elle m'a piqué ma phrase. La clé, c'est la préparation. On peut bien vous le répéter en 2 fois. Premièrement, comment ça se passe? Il y a 3 étapes. Premièrement, vous allez faire une visite. Deuxièmement, vous allez décider en gros si l'appartement correspond à ce que vous recherchez. Et troisièmement, vous allez faire votre offre, une offre qui va être irrésistible. Quand on fait une offre, on utilise plusieurs scénarios. En fait, il faut avoir une histoire à raconter au propriétaire qui justifie pourquoi tu veux louer et sous-louer derrière. Donc, tout simplement, un exemple qu'on utilise, c'est de dire qu'on a besoin d'avoir un pied-à-terre dans telle ville pour telle raison. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le fond est aussi important que la forme quand on veut convaincre quelqu'un. Donc visuellement déjà, il faut inspirer confiance. Un truc tout bête, quand vous arrivez, si vous avez une belle voiture, que vous avez rendez-vous avec le propriétaire à 14 h, assurez-vous d'arriver à 14 h avec votre belle voiture parce que dans la tête des gens, même si c'est absolument pas forcément vrai, si vous avez une belle voiture, ça veut dire que vous avez de l'argent, ce qui est totalement faux, la voiture est peut-être payée crédit. Mais en tout cas, dans l'inconscient des gens, vous avez rendez-vous à 14 h, vous arrivez avec une belle voiture, le propriétaire va se dire « Ok, bon, lui, il a une belle voiture, il a de l'argent, je vais être payé. » Vous voyez déjà, visuellement, vous inspirez confiance. Il faut aussi bien préparer son dossier pour convaincre le propriétaire. C'est exactement la même chose que quand on va voir un banquier, on prépare son dossier pour le convaincre. Par exemple, vous arrivez avec vos fiches de paye, vous arrivez avec les photocopies de carte d'identité, bref, tout ce dont le propriétaire a besoin pour vous louer, vous arrivez avec les documents, votre dossier, il est prêt.
Troisièmement, il faut que vous vous ayez préparé à casser les objections. Ça veut dire quoi les objections? C'est les freins qui empêchent le propriétaire de vous dire oui, de conclure le deal. Il faut être capable de répondre à toutes les questions du propriétaire. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a des dégradations? Et si je veux récupérer mon logement plus rapidement? Plus vous êtes préparé et plus vous avez de chances d'obtenir l'appartement. Conseil important, giga essentiel si vous faites de la sous-location et même de l'investissement en général, n'abandonnez pas au premier non. C'est totalement normal que tous les propriétaires n'acceptent pas. Comme on vous l'a dit, il y en a 1 sur 3 qui acceptera. Donc si vous avez besoin d'en visiter 10, eh bien faites-le. Et à partir du moment où vous avez un oui, vous êtes dans le business. Dans le prochain épisode, on répondra à la question est-ce que la sous-location est faisable près de chez vous? Mais en attendant, si vous voulez savoir comment convaincre, avoir encore plus d'arguments, utilisez ce qu'on appelle le dossier FBI et vous verrez pourquoi ça s'appelle comme ça. On vous a préparé une formation, elle est complètement gratuite. Il faut absolument que vous la regardiez, c'est vraiment génial, c'est très rapide. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous mettez votre email et vous recevrez votre invitation. D'ici là, on vous dit l'aventure continue. À demain.